ce que nous sommes en train de faire et ce qui va se passer. Et ils ne sont pas dans l'erreur. Quelque chose va se passer. Je vous dis, quelque chose est en train de se passer. Je vous dis, quelque chose est en train de se réaliser. Si vous sentez votre bas-ventre, quelque chose est en train de se passer. Si vous sentez vos plans de pied, quelque chose est en train de se passer. Moi, je ne marche plus comme je marchais avant. Quand je mets mes plans de pied sur le sol, je sens que la terre que je suis en train de mettre mes plans de pied n'est plus la même terre. Le Seigneur m'a donné une nouvelle terre. Quelque chose est en train de se passer. Ils ont dit que ça n'arrivera pas. Je suis venu te dire, ça arrivera tel que tu le dis. Ça arrivera tel que tu le prononces. Ça arrivera tel que tu le déclares. Je ne sais pas, mais ça arrivera. Voilà pourquoi j'ai quoté Marie, mère de Jésus. Quand quelqu'un dans la salle s'est posé la question, comment cela s'arrivera-t-il? L'ange Gabriel lui a dit, quand Dieu a déclaré, cela arrive. Écoutez, Dieu, avant de parler, il fait déjà. Voilà pourquoi je ne tremble pas. Voilà pourquoi je ne crains pas. Oh, tel est parti. Les autres sont partis. Je ne tremble pas parce que le Seigneur m'a déclaré quand je naissais, quand j'arrivais dans ce ministère, quand j'arrivais à Nouakchott. Dieu m'a parlé. Puisqu'il a parlé, il a fait. Dieu ne dit jamais quelque chose avant de l'avoir. J'ai dit, il faut m'écrire ça. Dieu ne fait jamais quelque chose avant de l'avoir dit. Avant de dire quelque chose, le Seigneur le fait. Voilà pourquoi nous sommes en train de recevoir ce qu'on a manqué depuis 18 ans, ce qu'on a manqué depuis 15 ans, ce qu'on a manqué depuis 10 ans. Nous sommes en train de les recevoir et nous allons le recevoir. Taisez-vous, je sais. Regardez-moi, taisez-vous. Je sais pourquoi je le suis. Vos maîtres ne vous ont pas dit qu'ils vont partir. Moi, mon père m'a dit qu'il est en train de partir. Alléluia. Et voilà comment tu vas marcher. Voilà comment tu vas faire. Taisez-vous, je le sais. Nous sommes entourés par des personnes qui nous montrent qu'ils connaissent. Ils ne connaissent pas. Ils sont dans une folie. Ils sont dans une véritable folie. Et le Seigneur a décidé de pouvoir mettre la honte dans leur camp. Le Seigneur a décidé de pouvoir mettre la honte dans leur maison. Le Seigneur a décidé de pouvoir mettre la honte devant leur porte. Ils se lèveront le matin, ils trouveront la honte devant la porte. Ils se lèveront le matin, ils trouveront la honte devant leur fenêtre. Ils se lèveront le matin, ils trouveront la honte devant leur table de marché. J'ai parlé. Pourquoi il dit taisez-vous? Je vous ai dit la dernière fois. La première société avec le Jourdain. Le maître avait ouvert le Jourdain. Il est entré. Les deux sont passés. Ils arrivent de l'autre côté. Le maître pose la question. Maintenant, je te fais une faveur. Demande-moi ce que tu veux et je te l'accorde. Il dit, je vais avoir le double portion de ce que tu as. A dit, voisin demande quelque chose de difficile. Et à partir d'aujourd'hui, il faut aller là où les gens disent que c'est difficile. Demande quelque chose. Ce que j'ai eu moi comme projet, je vous ai dit, c'est difficile. On a sélectionné 2-3 personnes. On était à 6, on a retenu 3. On passe des tests, le 3 très fort. On prend le premier, il dit je ne prends pas ce salaire-là. Il est parti. On prend le second, on lui dit tu laisses ton contrat que tu as pour prendre ce contrat. Il dit je ne laisse pas ce contrat-là. Il part, il reste sur moi. Alléluia. Les gens vont refuser de s'asseoir sur une chaise parce que cette chaise-là, les gens ne vont pas résister dans cette maison parce que cette maison-là, les gens vont refuser de toucher cet argent, même si c'est des millions, parce que cet argent-là est pour quelqu'un qui est en train de pleurer, est pour quelqu'un qui est en train de jeûner, est pour quelqu'un qui est en train de regarder vers Dieu. Il a dit, tu auras ce que tu as de manière difficile. Une seule condition, regarde-moi quand je serai en train de monter. Amen. Mais comment je pourrais te regarder avec ces tourbillons? Comment je pourrais te regarder avec cette poussière, avec ces chars de feu qui vont jaillir le feu? Je ne sais pas, mais je te demande de me regarder. Les gens vont vous insulter, regarde-moi. Les gens vont se moquer de toi, regarde-moi. Les gens vont parler des choses, regarde-moi. Les gens vont dire pourquoi tu continues là-bas, regarde-moi. Les gens vont dire pourquoi tu continues à jeûner là-bas, regarde-moi. Les gens vont dire tu es en train de perdre ton temps, regarde-moi. Parce que je vais te donner ce qui est difficile. Dis avec moi quelque chose de difficile. Nous avons le Dieu d'Israël en ces lieux, le Dieu des papas et de maman Langui. Demande quelque chose de difficile et cela te sera accordé. Je te donnerai, mais il y a une condition. Et je vous dis la dernière fois, c'est difficile pourquoi? Parce qu'on ne supporte pas les conditions.
On va se moquer de moi. Ils vont rire de moi. Ils vont dire Nazar et tout là. Que j'ai raté. Pourquoi je reste avec une femme comme ça? Ils vont se moquer de moi. Pourquoi je continue à suivre une fiancée comme ça? Une fiancée comme ça? Un homme comme ça? Pourquoi je continue dans ce travail-là? Ils vont se moquer de moi. Non, 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 non. Oui, je vais te donner, mais à condition que tu sois encore là. À condition que tu fasses encore ça. Mais à condition que tu dises, je ne m'étais pas trompé. Moi, je ne m'étais pas trompé. Ma femme ne s'est pas trompée. Je vais dire à ta place que tu ne t'es pas trompé. C'est difficile. Mais la condition, c'est que tu regardes. Je ne sais pas quelle condition Dieu va te donner ce soir. Écoute la condition. Mets la condition en œuvre. Bien aimé, moi je suis en train de partir très loin. Tu es en train de partir très loin. Il ramasse, la Bible dit, lorsque le Pharisée descend, il lève les yeux, il crie, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mais tu m'as dit que tu me laisseras. La Bible dit qu'il voit le manteau en train de descendre. Le manteau est descendu. Élisée a pris le manteau. Taisez-vous, regardez-moi. Mon père a ouvert l'océan, je vais ouvrir l'océan. Mon père a ouvert les Jourdains, je vais ouvrir les Jourdains. Les Jourdains qui t'empêchaient d'avancer seront ouverts. Si tu as regardé les pères, si tu as regardé la mer, si tu as pris quelque chose de lui, un stylo, une feuille, une parole, un regard, un pan, si tu as pris quelque chose de cette femme, je la connais. Amen. Tu es en train de partir très loin. Amen. Et tu n'as pas besoin de diplôme pour ça. Je suis fier d'elle, il sera très fier de toi. Dis-moi amen et bien encore. Amen. La deuxième chose, on l'a vu la dernière fois. Lorsqu'il est allé voir la veuve, le trappeur dit, fais-moi, donne-moi de l'eau. Rapidement, il amène de l'eau. Il amène une boîte. C'est bon. Maintenant, amène-moi un gâteau. Ça c'est difficile. Ça c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on a un petit bout de farine avec une goutte d'huile. On va faire les gâteaux. Quand on termine, mouti. On daille, on meurt. C'est bien. Tu as un bon projet, un bon programme. Mais vas-y, fais-le d'abord pour moi. Shalom pouvait manger son argent. Il a dit non, 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 j'attends un grand diplôme. Elle est très intelligente. Il dit intelligente là, on peut te l'arracher en 2 secondes. C'est que j'amène tout. On a suivi notre fille Victoire ici. C'est à parler de son argent. J'amène tout. Et c'est que Dieu lui a donné à l'échange. Alléluia. Ah, tu parles de vous, je parle d'elle. Je parle d'elle. Amen. Il amène au prophète. Les prophètes mangent. Chaque fois, demande les choses que les enfants préparent, le prophète dit, je vais vous bénir. Parce que lorsque les prophètes mangent de ce que tu as donné, de ce que tu as préparé, tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Et il a dit, plus jamais la farine ne manquera dans cette cruche. Plus jamais l'huile ne manquera, la farine dans ses pots. Et l'huile dans cette cruche, il y en aura toujours. Et la Bible dit qu'il y en avait toujours. Après le départ d'Élie, Élisée se rencontre avec une veuve qui avait un problème encore. Il dit, j'ai des dettes. On vient prendre les enfants pour les vendre. Je n'ai rien pour payer. Il dit, ok, moi je me rappelle de mon père. On m'a dit, arrête de le suivre. Je l'ai suivi. Ce qu'il a fait, je vais le faire. Va dans ta maison. Demande à tes enfants d'aller en prêter les bouteilles, les cruches, les marmites, chez tout le monde. Prends l'huile, verse à l'intérieur. Oh! Mon huile, c'est comme ça. C'est la condition, madame. Tu veux le faire? Moi, j'ai fait. C'est ça la condition. Tu veux suivre? Moi, j'ai fait. Et la femme va. Il dit aux enfants, allez prendre dans le monde. Amenez les gens. Nous amènerons les gens. Nous remplirons ces pays des gens. Nous remplirons ces pays des projets. Nous remplirons ces pays de l'identité et de la marque. C'est la seule nation islamique sur les 5 qui existent qui a le ministère de combat spirituel depuis bientôt 21 ans. Et nous allons faire encore plus que ça. Parce que nous avons reçu une onction qui est vraie, une onction qui est réelle, une onction qui est là, qui est une réalité. On amène les marmites, il verse, ça s'est rempli. Il verse, elle regarde. Oh, mais